Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, on va entamer notre 4e étude sur le baptême, qui a comme titre « Le baptême au nom de la Trinité ou de Jésus ». Certains penseraient que quand on parle du baptême au nom de Jésus, on parle de Matthieu 28, versets 19 et 20. Et quand on parle du baptême de Jésus, on parle du baptême des apôtres. Tandis que, dans les deux cas, ce n'est pas ça. Il faut savoir que le baptême au nom de la Trinité, c'est d'utiliser Matthieu 28, versets 19 et 20 comme une formulation baptismale, tandis que le texte devrait être compris autrement. La preuve, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus, tout en ayant accepté Matthieu 28, verset 19. Les pionniers adventistes ont baptisé au nom de Jésus, tout en acceptant Matthieu 28, verset 19 et 20. Et aujourd'hui, on devrait le comprendre de la même manière, à savoir baptiser au nom de Jésus en étant témoin du Père pour la réception du don du Saint-Esprit. Donc, on aura à voir aujourd'hui une étude qui va suivre à ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a vu que Matthieu 28, verset 19 et 20, au cours de l'histoire, a changé de compréhension pour devenir non un texte ayant une signification profonde, mais une simple formulation qu'on utilise au baptême et qui perd donc de son sens originel, à savoir de reconnaître un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur Jésus-Christ, pour la réception du Saint-Esprit, qui est leur esprit. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour qu'on puisse comprendre ce que nous dit ce verset. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de l'étude et du moment que tu nous permets d'avoir pour cette 4e étude, qui sera une petite étude, Seigneur, mais qui nous permettra de venir conclure ce qu'on a vu dans la 3e étude. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre, de voir ce que tu veux nous révéler au travers de cette courte étude, Seigneur, sur le baptême. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, on va continuer dans le processus qu'on avait la dernière fois, à savoir question-réponse. La première question est, avons-nous des exemples dans la Bible de baptême au nom de la Trinité? Ou plus couramment, de la formulation baptismale, à savoir au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit? Non. On n'a pas de témoin, pas d'exemple, rien de ce fait-là. Est-ce que ça veut dire pour autant que le verset est mauvais ou qui est pas biblique? Non, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, que le verset n'était pas le problème. C'était de la façon dont on comprenait le verset qui a changé. OK? Aujourd'hui, le texte, on utilise juste Matthieu pour une formulation baptismale. On n'utilise même pas Matthieu pour le mettre en lien avec le baptême. On l'utilise juste comme une formulation baptismale. On perd tout le sens que Jésus voulait nous permettre de comprendre au travers de ce verset-là. Mais par exemple, le contraire. Avons-nous des exemples dans la Bible de baptême au nom de Jésus? On en a, puis on en a beaucoup. On en retrouve dans plusieurs versets, dont Acte 2, verset 38. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On en voit ici le point culminant, à savoir de se baptiser au nom de Jésus, étant témoin du Père. Pourquoi? Pour recevoir le don du Saint-Esprit. On pourrait dire ici qu'ils accomplissent Matthieu 28, versets 19 et 20. Pourquoi? Parce que justement, il fait référence à tout ce que Matthieu 18, versets 19 et 20 nous parle. Sans pourtant le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut avancer dans Acte 8, verset 16. « Car il n'est encore descendu sur aucun d'eux parlant du Saint-Esprit, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. » OK? Deuxième témoin. Troisième témoin. Et il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur. Alors, ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux. Et le dernier témoin, ceux qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ces passages, semblent montrer qu'après l'ascension de Jésus, non seulement les apôtres n'ont pas utilisé la formulation, je ne vais pas dire
qui n'ont pas utilisé Matthieu 28, versets 19 et 20, parce qu'ils l'ont utilisé. Okay? En baptisant au nom de Jésus, ils ont accompli Matthieu 28, versets 19 et 20, mais ils n'ont pas utilisé l'expression ou la formulation telle que définie par l'Église catholique, à savoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour baptiser les gens. Mais qu'ils ont plutôt utilisé l'expression au nom du Seigneur Jésus. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a de mieux ou qu'est-ce qu'il y a de plus avantageux de faire cela, en fait? De un, on vient de voir que le verset ne devrait pas être compris ici. Mais deuxième point, qu'est-ce que cela fait? On peut le retrouver dans Actes, encore une fois. Acte 4, versets 17 et 18 et Acte 5, verset 40, qu'on va lire après. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Et ils les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus, c'est pas seulement, on pourrait dire, un nom comme Paul ou si on dirait Ananias, parce que dans la Bible, on le voit. Il y en a qui prêchaient, qui baptisaient, je pense qu'ils prêchaient le Seigneur que Paul croyait ou celui qu'Apollo croyait, etc. Et en fait, on voit que utiliser le nom de Jésus, c'est une autorité. Le nom de Jésus, c'est une autorité. En fait, le nom de Jésus, c'est la seule autorité du ciel que Dieu nous a donnée. OK? J'ai pas mis l'autre texte, mais il y aurait Acte 5, verset 40, que je vais lire avec vous. Je vais ouvrir ma Bible pour le lire avec vous. Acte 5, verset 40, qui nous dit « Et ils furent de son avis. Et après avoir appelé les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les laissèrent aller. » On aurait pu prendre même le verset qu'on va lire sûrement dans quelques instants. Okay? Le Acte 4, verset 7 à 10. Mais qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que dans ces versets, ils ont défendu aux apôtres de parler et d'enseigner au nom de Jésus. La signification est donc plus qu'évidente et qu'ils ne devaient pas parler ou enseigner à qui que ce soit au sujet de Jésus. Il est clair que l'intention du commandement, de Matthieu 28, n'était pas une utilisation littérale de cette phrase comme une formule. Matthieu 28, versets 19 et 20, c'était pas une utilisation littérale de cette phrase. Okay? Parce qu'on ne peut pas baptiser au nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le Saint-Esprit, on ne le connaît pas. On ne peut pas baptiser en son nom parce que Esprit, c'est pas un nom, puis Saint, c'est juste pour dire que c'est un esprit divin. Donc, on ne peut pas baptiser au nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, il y avait une utilisation plus grande que d'une simple formulation. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, l'Église utilise Matthieu 28, versets 19 et 20 en la simplifiant au niveau de formulation littérale. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on voit que la Bible va en contradiction avec ce fait-là. En fait, le but d'utiliser le nom de Jésus, c'est un but plus grand. C'est un but plus précis, en fait, que Jésus lui-même nous a dit d'utiliser son nom et son nom seul, qu'on peut retrouver dans Colossiens 3, verset 17, et qui nous dit « Qu'est-ce qu'alors le but d'utiliser le nom de Jésus seulement? » Colossiens 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » C'est un texte que, justement, notre frère Renard a utilisé tout à l'heure pour appuyer son propos. Et c'est appuyer la Bible, donc tout ce qui avait été dit au sujet du baptême. Donc, on a parlé de ce sujet-là dans l'école du sabbat. Et encore une fois, c'est un verset qui révèle beaucoup de choses. Même Acte 4, verset 7 à 10, qui vient en parallèle avec Colossiens. Et ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux et leur dire, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Regardez, par quel pouvoir ou au nom de qui? Donc, le nom de Christ, c'est un pouvoir ou même une autorité de quelqu'un. OK? Pierre a dit, rempli du Saint-Esprit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié
et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que utiliser le nom de quelqu'un qui est reconnu. Okay? Par exemple, même dans une entreprise, vous dites c'est par exemple, on va prendre un gros exemple. Par exemple, on va prendre PFK, OK? Pas une bonne insigne, par exemple, OK? Le restaurateur KFC, si on prend le colonel Sanders, c'est lui qui a créé le PFK. Si on dit, Monsieur Sanders m'a dit de vous dire cela, l'employé va reconnaître que c'est une autorité importante parce que c'est lui qui a créé l'entreprise. Mais c'est la même chose avec Christ. OK? Quand on baptise au nom de Jésus, ou on fait toute chose au nom de Jésus, on sait qu'on utilise une autorité qui est céleste. Et c'est l'autorité par laquelle Dieu veut qu'on procède. OK? Pas parce que Dieu est moins important. Parce que c'est Dieu qui nous a dit de faire ça par son Fils. Et Dieu nous a dit que c'est seulement par son Fils qu'on peut hériter de la vie éternelle. Donc, c'est par lui, en fait, qu'on doit faire tout. C'est l'autorité qui nous met en lien avec le ciel. Okay? Le seul lien qu'il y a entre la terre et le ciel, c'est Jésus-Christ. Donc, si on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on détruit ce lien-là. Pas parce que, justement, comme on l'a dit, Matthieu 28, 19 et 20 n'est pas un bon texte, mais parce que Matthieu 28, versets 19 et 20 nous dit que par le nom de Jésus, on a accès au Père et au Saint-Esprit. Par le nom de Jésus, on reconnaît le Père et le Saint-Esprit. C'est ça, en fait. Question numéro 5. En tout, il y a 11 questions, si je ne me trompe pas. Le baptême peut-il être alors une porte d'entrée dans l'Église du Christ ou de Babylone? Bien sûr que oui. Tout comme il y a une porte d'entrée dans l'Église de Christ, à savoir être baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a une porte d'entrée aussi dans Babylone, à savoir baptisé au nom de la Trinité, qui veut dire utiliser la formulation que l'Église catholique a émise comme la porte d'entrée dans son Église, à savoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, il faut séparer l'utilisation de Matthieu 28 et la formulation baptismale trinitaire de l'Église catholique. Par le baptême, qui ajoute les âmes à l'Église? Et ça, c'est un point important. C'est un point important. Qui ajoute les âmes à l'Église? Acte 2, versets 41 et 47, nous dit: ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Ça dit quoi? Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Donc, notre travail en tant que personne, ce n'est pas de convertir les gens. OK? C'est d'amener les gens à se convertir, à savoir d'amener les gens à se repentir, à se convertir à Jésus-Christ. Parce que nous, on ne convertit pas les gens, nous, on sème. On sème, mais c'est Dieu qui fait pousser la récolte, qui fait en sorte que tout grandisse et tout fleurisse pour que, justement, Christ peut toucher leur cœur. Et c'est le terme important, ajouter. Le terme ajouter, c'est le terme prostitémie. Prostitémie, c'est le terme pour ajouter en grec. Et par ce texte, on comprend que le baptême est agréé, en fait, par Jésus. Et que Christ ajoute les âmes à l'Église. En fait, c'est Jésus qui ajoute les âmes à l'Église. Donc, qu'on soit peu ou qu'on soit beaucoup, il faut se poser des questions sur est-ce qu'on est beaucoup parce que le pasteur est charismatique ou à cause du pasteur en tant que tel, ou il y a beaucoup d'âmes parce que ces gens-là se sont convertis et qu'ils ont réellement accepté Jésus-Christ. Une autre question. Est-ce que Christ peut ne pas ajouter une âme à l'Église? Est-ce qu'il pourrait ne pas ajouter une âme à l'Église? OK? Il faut comprendre qu'on pourrait dire oui, mais on pourrait dire non. Il faut savoir que, en tant que tel, Christ ne peut pas ne pas ajouter d'âme à l'Église. À part si la personne ne désire pas laisser Christ lui permettre d'être ajouté à l'Église, en fait. Donc, par exemple, quand on croit à la Trinité et qu'on se baptisait dans la formulation trinitaire, OK? Non pas dans Matthieu 28, verset 19, parce que nous aussi,
on se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais par le nom de Jésus, en fait, on condamne la parole, en fait. On se baptise au nom d'un faux Christ, d'un faux Dieu. Et par cette formulation trinitaire, nous sommes entrés dans une église qui est appelée l'église de Babylone, en fait. L'église du Christ a une façon de procéder, l'église de Babylone a une façon de procéder. Dans l'église de Babylone, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour eux, c'est être baptisé au nom de Jésus. Tandis que pour nous, être baptisé au nom de Jésus, c'est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les deux cas, on voit qu'il y a un problème parce que, dans les deux cas, on voit pas qu'il y a un problème. Dans un des cas, on voit qu'il y a un problème. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit croient à la Trinité et renient le Fils de Dieu engendré. Donc, ils ne se font pas baptiser au nom de Jésus, ils sont baptisés au nom de la Trinité. Tandis que ceux qui croient au nom de Jésus se font baptiser au nom de Jésus et ils reconnaissent en être témoins du Père. Par exemple, le BEM qui est Baptismal Eucharistic Ministry, donc baptême, l'Eucharistie et le ministère, qui est un document accepté par plus de 100 théologiens de plusieurs dénominations, donc des représentants, dont l'Église adventiste, nous dit: dans une liturgie complète du baptême, on devrait trouver au moins les éléments suivants. Une proclamation des textes de l'Écriture se rapportant au baptême, une invocation du Saint-Esprit, une renonciation au mal, une profession de foi au Christ et à la Sainte Trinité, l'usage de l'eau, une déclaration que les personnes baptisées ont acquis une nouvelle identité comme fils et filles de Dieu et comme membres de l'Église appelés à rendre témoignage de l'Évangile. Certaines églises considèrent que l'initiation chrétienne n'est pas complète sans le sceau du Saint-Esprit donné aux baptisés et la participation à la communion. Okay? Donc, selon le BEM, pour entrer dans l'Église, il faut se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour eux, il faut reconnaître la Trinité. En reconnaissant la Trinité et en se faisant baptiser en ces trois personnes-là, ben, tu reconnais en fait que ces trois personnes-là forment le seul Dieu unique. Donc, on voit vraiment que l'utilisation du texte est changée. Il en perd de sa puissance, de son sens. En fait, ça nous pousse à une autre question. Pourquoi ne pas pouvoir baptiser au nom du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est une expression du caractère de Dieu et du Christ. C'est une démonstration du caractère du Père et du Fils en nous. On ne peut pas baptiser au nom d'une personne qu'on ne connaît pas, en fait. C'est comme baptiser, en fait, un nom d'une personne, par exemple, comme à l'époque de Paul. Ils disent qui vénèrent le Dieu inconnu. Comment peux-tu vénérer un Dieu que tu ne connais pas? Et c'est là que Paul leur a révélé le Dieu inconnu, qui était le Dieu le Père, le seul Dieu. Mais par exemple, on pourrait baptiser au nom du Père et du Fils. Pourquoi on pourrait baptiser au nom du Père et du Fils? Parce que le Père porte des noms, le Fils aussi. Le Père, on peut l'appeler Yahweh ou Jéhovah, et le Fils, on peut l'appeler Yeshua ou Jésus. Ils ont des noms, des vrais termes. Yeshua, c'est un nom, c'est pas une expression pour essayer de définir un caractère. C'est des personnes physiques. Mais si on baptise au nom du Père et du Fils, on n'accomplit pas Matthieu 28, verset 19 et 20. Et on n'accomplit pas même pas le baptême au nom de Jésus parce qu'on baptise au nom du Père aussi. Mais Dieu, par sa parole, nous a montré que pour accomplir Matthieu 28, verset 19 et 20, il faut être baptisé au nom de Jésus. Parce qu'en accomplissant cela, il nous a promis son Saint-Esprit. En faisant tout par Jésus, il nous a promis de nous envoyer son Saint-Esprit. Parce que pour le Père, c'est un témoignage qu'on croit au seul médiateur. Ça nous amène à la dernière question. La dernière question du jour, comme je vous ai dit, ça serait une courte étude. Ça serait une courte étude, mais ça nous a permis de comprendre, on pourrait dire totalement, ce que voulait nous révéler, en fait, la conclusion de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a vu beaucoup le côté historique, on a vu le côté biblique, puis là, on voit vraiment la finalisation de ce qu'on a vu la dernière fois. Pourquoi
au nom de est au singulier. On vient de voir. Faites tout au nom de Jésus-Christ. Au nom de représente une puissance, une autorité. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, on peut mettre « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les baptisant au nom. Au nom. Il y a un seul nom. Il y a un seul nom, au nom. En les baptisant au nom de Jésus, on vient directement accomplir ce passage. Parce que au nom représente un caractère. Représente un caractère. Le caractère du Père et du Fils, c'est le même. Et le caractère du Saint-Esprit, c'est le même que le Père et le Fils. Parce que c'est la représentation du Père et du Fils. Pas personnellement, parce que, pas physiquement dans le sens, c'est pas une personne, mais en nous, il veut nous révéler le caractère du Père et du Fils. En baptisant au nom de Jésus, on les instruit, justement, à faire tout par l'autorité du ciel, la puissance du ciel. Jésus est la plus haute autorité par laquelle nous pouvons accomplir toutes choses sur terre. Et regardez, on commence une prière par notre Père qui est aux cieux et on termine au nom de Jésus. Donc on voit vraiment que le Père et le Fils sont les deux seules autorités par lesquelles on peut faire toutes choses. Mais le Père nous a dit qu'il remettait tout entre les mains de son Fils pour réparer la dette, réparer ce qui a été perdu par le péché entre nous, l'humanité, et la divinité. Donc vraiment, si Jésus-Christ n'est pas présent, on ne pourrait même pas baptiser, en fait. On ne pourrait même pas prier, on ne pourrait pas rien faire. Parce qu'on fait toutes choses par Jésus-Christ. Donc, c'est notre dernière étude pour... en fait, c'est déjà la finalisation de notre étude pour aujourd'hui. On arrive au moment de questions et réponses. Donc, je voulais savoir si il y avait des questions, des commentaires ou toute chose qui était reliée à l'étude. Donc, c'est le moment de pouvoir prendre la parole à ceux et celles qui voulaient prendre la parole. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions ou des réponses, c'est le moment de pouvoir prendre la parole. Donc, pour ceux et celles qui sont parmi nous, sur YouTube, il y a quelques personnes aussi. Donc là, sur YouTube, on est 4 personnes. Et sur Zoom, on est quelques personnes aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir terminer par une prière. Non, vous ne pouvez pas terminer tout de suite. OK. Ouais, la Bible parle du fondement de l'évangile. Quelque part, moi je ne cherche pas de verset maintenant, il dit que vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes et dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ qui pierre angulaire l'église. Jésus-Christ est la pierre angulaire de l'église, de la foi chrétienne, mais le fondement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce que les apôtres nous ont enseigné? Ésaïe nous a dit que c'est Jésus-Christ, Ésaïe 53, que Dieu a envoyé pour réparer la brèche, pour penser notre blessure. C'est Jésus-Christ qui va porter le fardeau le fardeau de nos péchés. Mais les prophètes, les apôtres nous ont enseigné nous sommes, je pourrais dire que nous sommes les descendants des apôtres. Si nous ne sommes pas des descendants des apôtres, cela veut dire que nous allons poser un autre fondement pour l'évangile. Donc, nous sommes des descendants des apôtres, nous devons continuer à construire sur le fondement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont fait toutes leurs œuvres de la prédication de l'évangile sur le nom de Jésus. C'est la fondation de
Gilles, de la foi chrétienne. Dans le nom de Jésus, ils ont pu opérer des miracles. Dans le nom de Jésus, ils ont chassé des démons. Et quelque part, Pierre dit que pourquoi vous êtes étonnés comme ça, vous nous regardez comme si c'est nous qui avons la puissance, c'est comme si c'était dans notre nom que la personne est rétablie devant vous. Non, c'est pas à nous, il faut pas nous regarder, mais il faut regarder à Jésus. C'est dans le nom de Jésus ça a été fait. Tout ce qui a été possible, tous les miracles qui ont été opérés, ils étaient possibles, ça a été arrivé parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Donc, le fondement, si on ne fait pas quelque chose dans le nom de Jésus, cela veut dire qu'on veut poser une autre fondation pour l'évangile. Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est au nom de Jésus. Le baptême chrétien, c'est dans le nom de Jésus. Outrepasser le fondement des apôtres et des prophètes, c'est poser une autre fondation à l'évangile. C'est ça que je crois depuis ce matin. Donc, on n'a pas le droit de poser un autre fondement, c'est le nom de Jésus, c'est Jésus que Dieu a donné pour le salut. Donc, il n'y a personne qui s'appelle Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un nom. Dieu a donné une seule personne pour le salut de l'humanité, c'est Jésus. Et quand Pierre a dit au nom, a baptisé les gens au nom de Jésus le jour de la Pentecôte, ce n'était pas la décision de Pierre, c'était la décision du Saint-Esprit. La prédication, ce n'était pas juste la prédication de Pierre, mais Pierre était rempli du Saint-Esprit ainsi que les autres disciples. Alors, ce matin, j'arrive à faire un lien entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte. Au jour après la résurrection de Jésus, Jésus a dit que je reçois tout pouvoir du Père, à les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelques jours après, le Saint-Esprit a confirmé par les apôtres que le baptême doit être fait au nom de Jésus et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela veut dire la corrélation qu'il y a, le baptême du Père au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose que le baptême au nom de Jésus. Donc, il faut baptiser au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas que Pierre était en rébellion à Jésus. Jésus vient de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et quelques jours après, le Saint-Esprit dit par la bouche de Pierre, tout le monde doit être baptisé au nom de Jésus. Cela veut dire que le Saint-Esprit a expliqué les choses que Jésus n'a pas expliquées et c'était le but du Saint-Esprit, d'expliquer les choses. Jésus dit, je vous enverrai mon esprit, je vous enverrai, comment on appelle, les médiateurs, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'était le Saint-Esprit lui-même qui a révélé aux apôtres que le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose bien classé, c'est quelque chose à considérer par l'Église chrétienne. C'est pourquoi toute l'Église chrétienne du 1er siècle, 2e siècle, baptisait les gens au nom de Jésus avant que la corruption rentrait dans le christianisme. Donc, les gens bien avisés devaient comprendre ça, qu'il n'y a pas un démon qui va être chassé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les démons ne comprennent même pas ce thème. Il n'y a pas un miracle qui va être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas des gens non plus qui vont être sauvés comme ça. Le salut est dans le nom de Jésus. Moi, je ne vais pas discuter avec des gens, mais pour la foi chrétienne, ceux qui sont dans la vérité présente, je crois que c'est
C'est nécessaire pour que il n'y a pas deux groupes de chrétiens. C'est un seul groupe de chrétiens. C'est les chrétiens qui rentrent à l'église par le nom de Jésus. Ils se font baptiser dans le nom de Jésus. C'est ça que je comprends et c'est ça que je voulais dire. C'est ça le fondement des apôtres. Nous avons été édifiés sur ce fondement car nous sommes tous des descendants des apôtres. Nous suivons leur exemple. C'est ça que je comprends. Amen. Pour ma part, moi, j'ai une question. J'espère avoir une réponse à cette grosse question. Est-ce qu'il faut regarder à la personne qui baptise? Par exemple, une personne qui n'est pas dans la vérité, mais qui baptise au nom de Jésus. Est-ce que le baptême est reconnu? C'est ma question. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que je dois répéter? C'était pas assez clair? Oui, posez la question pour moi, s'il te plaît. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut regarder à la personne qui baptise, par exemple, une personne qui n'est pas dans la vérité et qui baptise au nom de Jésus, est-ce que son baptême est reconnu? Mais je n'ai pas tellement de réponse à cela, mais je voulais dire que... Non. C'est juste une question générale pour tout le monde. C'est pas... Oui, ça. Mais moi, ma réponse, c'est que si je prêche dans le nom de Jésus et je demande à quelqu'un d'être baptisé au nom de Jésus, si la personne m'a posé la question, avez-vous été baptisé au nom de Jésus? Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça signifie pour la personne que je suis un hypocrite? Un hypocrite qui ne croit pas dans le nom de Jésus, qui n'a pas reçu le baptême au nom de Jésus, mais je prêche et je baptise les gens au nom de Jésus, tandis que moi, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je dis, je suis satisfait à ça, je n'ai pas besoin de ça. Et puis je prends des gens, je leur demande d'être rebaptisés au nom de Jésus, mais cela ne m'intéresse pas pour moi. Ça, c'est une hypocrite. Donc, il n'y a pas de fondement dans ce que vous faites et les gens vont vous reprocher puis les gens ne vont pas croire à ce que vous faites. C'est ça que je pense. Et je ne dis pas que si la personne n'a pas été baptisée au nom de Jésus, il n'a pas les droits de le faire. Je ne vais pas y rester sur ça, mais c'est une hypocrite. S'il le fait, il doit accepter ce baptême pour lui-même d'abord avant de demander les gens de le faire. C'est ce que je pense. D'autres personnes peuvent avoir d'autres réponses. Oui. Merci, Renard. Mais moi aussi, je pense surtout à la même chose, au même point. Faut aussi voir, c'est ça, c'est du cas par cas aussi, savoir, si c'est une personne qui a pas eu la chance d'être baptisée au nom de Jésus, puis qui fait un travail pastoral dans la vérité, et si c'est quelqu'un qui a eu la chance de faire le baptême et qui l'a refusé, tout en demandant aux gens de le faire, là, c'est, comme tu as dit, moi, c'est dans ce sens-là, je le considérais aussi comme un hypocrite. Puis aussi quelqu'un qui baptise au nom de Jésus, parce qu'il y a des gens qui baptisent au nom de Jésus, qui sont trinitaires. Il y a des gens qui baptisent au nom de Jésus, qui croient aussi à la vraie divinité. Mais si cette personne-là n'est pas toute dans la vérité par rapport à ses doctrines, je pense pas aussi que c'est une bonne idée dans le sens de se faire baptiser au nom de Jésus, parce qu'en se faisant baptiser par cette personne-là, c'est que tu reconnais cette personne-là comme en étant en accord avec ce qu'il croit, en fait. Tu te fais baptiser par quelqu'un en qui tu crois, qui croit la même chose que toi, en fait. Tu sais, se faire baptiser au nom de Jésus par un pasteur dans l'Église adventiste, c'est faisable encore aujourd'hui. Mais est-ce que cette personne-là est dans la vérité? Non, parce qu'il est trinitaire. Et d'autres choses aussi. Mais même quelqu'un qui ne serait pas trinitaire, qui baptise au nom de Jésus, mais qui va à l'église le dimanche, ça serait quelque chose aussi qui causerait une problématique, en fait, parce que en se faisant baptiser par lui, ça ne veut pas dire que tu adhères à ses doctrines, mais ça veut dire que tu es en accord avec ce qu'il fait, en fait. Puis que
tu te bases la vérité seulement sur le fait que on a la même divinité, en fait. Donc, c'est restreindre la vérité pour quelque chose qui est plus large, en fait. Donc, moi, ce serait ma réponse à apporter à la question d'Aravna. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ok. À ça, je me suis dit que, par exemple, j'ai déjà entendu ce point de vue-là. Si une personne chante une chanson qui parle de Dieu, mais que la personne qui a écrit la chanson ne croit pas en Dieu, alors c'est pas une musique pour donner gloire à Dieu. Donc, tu ne devrais pas la chanter. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que la personne, elle n'adhère pas totalement, elle fait ça juste pour le goût. Mais c'est pas en arrière qu'est-ce qu'elle a comme esprit ou comme qu'est-ce qu'elle a en arrière de sa tête. Ouais. Ou dans ce sens-là. Mais ça peut aller plus large, Ouais, mais ça va plus large. je veux dire, là, parce que si on dit ça, il faut dire aussi que si quelqu'un est trinitaire et qu'il a écrit une chanson, peut-être qu'il l'a écrit dans l'esprit d'un trinitaire. Non, Parce que là, ça veut dire que 90% des hymnes et louanges qu'on a, il faudrait les retirer à rendu là. non, mais c'est juste comme j'avais déjà entendu un point de vue d'une personne qui disait que oh, est-ce qu'on peut chanter telle musique pour genre le sabbat ou dans le culte d'adoration? Mais tu sais, le culte d'adoration, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et si on prend une musique, par exemple, genre mondaine, qui était genre comme, qui cite seulement genre le mot de Dieu ou Dieu dans la musique, eh bien, c'est pas correct puisque la personne en tant que telle n'a pas écrit cette musique-là pour rendre gloire à Dieu, mais juste pour. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. OK, ouais. C'est dans le sens que les personnes qui décident de faire baptiser les gens, mais qui ne croient pas en ce que la personne croit. Et ça devient tellement de confusion. Puis on voit la confusion, c'est où? C'est dans Babylone. Tu vois vraiment qu'il n'y a pas d'ordre, c'est que de la confusion. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant la prière de clôture pour l'étude? Avant que les autres posent des questions, j'aimerais juste ajouter un point. Il y a des dommages, moi je dis, des dommages sérieux, des dommages collatéraux qui ont été faits à l'Évangile. C'était pas vraiment innocent, mais l'Église, à un certain moment, l'Église de Jésus-Christ était vraiment dans les déserts parce que les grands dirigeants, quand ils rentraient dans l'Église, ils ont causé vraiment des torts à l'Évangile. Même la Bible était brûlée pour que les gens ne connaissent pas la vérité. Et puis, ceux qui voulaient rester sérieux à l'Évangile étaient sacrifiés. Donc, les chrétiens, présentement, dans la vérité présente, je venais de me poser une question. Si quelqu'un est rentré dans l'Évangile pour défendre peut-être un salaire ou bien défendre quelque chose d'autre que l'Évangile, ça ne va pas marcher. Mais si on est entré pour, comme l'Évangile, la Bible dit, nous sommes appelés des réparateurs des brèches. Il y a des brèches qui ont été faites à l'Évangile. Donc, il faut que les chrétiens essaient de les réparer au nom de Jésus. Les brèches, ça c'est une brèche aussi. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une brèche qui a été causée parce que ça n'a pas été comme ça dès le commencement. C'est tout comme dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, Jésus, le Saint-Esprit, c'est trois personnes en Dieu co-égales, co-éternelles. C'est une brèche qui a été faite dans l'Évangile. Moi, si je suis dans la vérité présente, je ne peux pas continuer à enseigner cette erreur. Donc, il faut réparer cette brèche. Donc, ce n'est pas parce que les autres l'ont fait et puis moi, je dois continuer à bâtir sur l'erreur. Ça, ce n'est pas le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, ces choses, moi, il y a beaucoup de monde qui ont cru en Jésus, qui sont trinitaires. Je comprends, c'est une bonne chose de croire en Jésus.
Mais Dieu veut que nous parvenons à l'unité de la foi, à l'unité de la foi. Il faut que nous enseignons et marchons d'un même pas dans la vérité. Il y a la vérité et la pleine vérité, la connaissance, la vérité totale et la vérité partielle. Donc, ces choses-là, les chrétiens sont appelés à réparer ces brèches avant le retour du Christ. Il y a d'autres, le Saint-Esprit va ouvrir les yeux des gens pour qu'ils comprennent ces vérités au fur et à mesure, mais nous qui comprenons cette vérité, nous ne pouvons pas la piétiner. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui était arrivé en 2017? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissaient pas l'évangile au nom de Jésus. Mais quand tout le monde, toute la chrétienté se réunissait ensemble dans l'œcuménisme, les yeux des chrétiens sont ouverts et les chrétiens se sont partout sur la terre, en Afrique, en Amérique, se sont tournés vers Jésus. Parce qu'à ce moment-là, le vent a soufflé pour que les gens reconnaissent qu'il y a une erreur quand tous ceux qui étaient trinitaires se réunissaient ensemble. Et puis, ceux qui voulaient rester fidèles à Jésus-Christ se démarquaient. C'est en ce moment-là que j'ai trouvé la vérité au nom de Jésus et je me suis fait baptiser dans le nom de Jésus, vous aussi. Donc, Dieu a profité un moment pour le faire, tandis que cette vérité était cachée pendant longtemps. Donc, nous ne pouvons pas les cacher encore sous les boiseaux, comme Jésus dit, couverts sur une marmite. Il faut que cette vérité soit prêchée en plein jour. C'est ce que je pense. Oui. Excellent commentaire, frère Rénard, OK. Oui. Oui, excellent commentaire que tu as eu tantôt là, par rapport au Saint-Esprit, à la Pentecôte, puis après la résurrection de Jésus. Là. Oui. Puis, ça donne un autre son de cloche. Oui, exactement, amen. Donc, sur YouTube aussi, il y a le frère Dabin Combo. Mais là, je vais attendre sa réponse parce qu'il m'a dit, il nous a dit dans les commentaires YouTube, la question de la sœur, donc Ramna, est pertinente car le nom de Jésus est dépositaire des mystères divins. Donc, je vais terminer par une prière. Puis ensuite, on va pouvoir profiter de ce soleil pour aller peut-être prendre une marche puis aller voir la nature que Dieu a créée. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir pu faire cette étude, Seigneur. Tu nous as bénis, tu nous as guidés, tu nous as permis d'être aujourd'hui disposés pour cela. Tu nous as permis d'être aussi sur YouTube en direct avec les frères et sœurs, Seigneur, de différents pays dans le monde, Seigneur, auxquels ils ont pu aussi avoir l'avantage d'écouter, d'entendre ta parole et de voir ce qu'elle a dit, Seigneur. Merci de nous donner et nous avons permis d'avoir pu faire ces études, les préparer, Seigneur, pour ceux et celles qui en avaient besoin, Seigneur. Donc, je te remercie pour ces choses et je te prie de tous nous bénir respectivement dans nos demeures, bénir nos familles, Seigneur, en ce saint sabbat. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.